Bonjour Philippe Selati. Bonjour Monsieur Godinot. Et merci d'être en direct avec nous depuis Abidjan. Vous êtes médecin épidémiologiste et chercheur à l'IRD en Côte d'Ivoire. C'est donc parti pour la vaccination au Sénégal. La campagne est déjà bien avancée, notamment au Maroc. Quel est, docteur, l'état des lieux de la vaccination sur notre continent ? Peut-être d'abord un petit mot sur le fait que l'Afrique est plutôt moins touchée que les autres zones du monde. Tout à fait. Quand on regarde les chiffres du 14 février 2021, qui sont les plus récents de l'OMS, si on considère par exemple le continent américain, qui est le continent le plus touché, il y a 48 millions de cas cumulés et 1 135 000 morts. Et en Afrique, on est à 2 700 000 cas et 68 000 morts. Donc on a vraiment une différence considérable, alors qu'en population, on ne doit pas être si différent. Donc ça, c'est une situation qui est effectivement à prendre en compte si on parle de vaccination, puisque on n'a pas la même urgence et la même ampleur du problème sur notre continent que sur les autres. Donc au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance et à ce qui a été publié il y a 2 jours, on a 3 pays du Maghreb et du Macrèche qui ont introduit des vaccinations ou qui vont le faire tout de suite bientôt. Donc l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Et puis on a 7 pays qui introduisent des vaccins ou qui vont les introduire très bientôt en Afrique au sud du Sahara. Mais on a des situations très différentes entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, qui sont bien touchés par la Covid, le Rwanda, le Sénégal, qui va commencer, là, il y avait un interview du président sur une radio, et 2 îles, Seychelles et Maurice. Alors voilà, l'Afrique, et c'est tout pour l'instant. L'Afrique, docteur, devrait bénéficier du dispositif COVAX, une initiative louable sur le papier, mais qui semble tarder un peu à se mettre en place. Hier, le patron de l'OMS accusait certains pays riches de saper le processus. C'est une préoccupation légitime, selon vous ? Ah oui, tout à fait, oui. COVAX est une excellente initiative. Elle a l'avantage d'avoir été mise en place très tôt. Mais par exemple, à titre d'exemple, il y a un article du Lancet qui est paru là il y a quelques jours. 5 fabricants de l'initiative COVAX, les autres n'y ont même pas adhéré. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, malgré que effectivement le directeur général de l'ONU parle sans arrêt de équitable et qu'il faut absolument développer le vaccin dans les pays du Sud et dans les pays à ressources limitées, malheureusement, on est loin du compte. Le Sénégal, par exemple, décrit très bien qu'ils se sont tournés vers les Chinois pour avoir 200 000 doses de vaccin. Déjà, 200 000 doses, c'est pas non plus... ça va pas couvrir grand-chose, mais c'est un début. Mais ce sont des vaccins chinois, ce ne sont pas des vaccins d'initiative COVAX, par exemple. Et COVAX, on espère que... En tout cas, c'est ce qui est visé, mais c'est pas sûr du tout, à mon avis. On vise 600 millions de doses fin 2021, mais ça me paraît résolument optimiste. Alors, ce qui inquiète en ce moment, ce sont les nouvelles souches. On en parle beaucoup dans nos journaux. Les nouveaux variants, qu'ils soient anglais, brésiliens ou encore sud-africains. Que sait-on de la présence de ces souches sur notre continent et qu'est-ce qui est fait ? Alors, il y a un système de surveillance de laboratoires de haute technologie dans 7 pays qui disposent de très bons laboratoires. Non, au Maroc notamment. C'est 9. Il y a le Maroc, il y a le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, la RDC, le Gabon, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Dans ce réseau qui est un réseau animé par l'OMS et très 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 suivi, on a identifié des variants, donc essentiellement britanniques et d'Afrique du Sud, bien sûr, dans les pays africains. Les variants... alors, les virus, c'est comme les humains, ça suit les routes commerciales, ça suit les routes de transport, c'est comme d'habitude. Donc, les variants sud-africains sont essentiellement dans la zone Afrique australe, Afrique de l'Est. Et le variant britannique, lui, est un peu plus dispersé, mais... c'est Sénégal, Nigeria, Maroc, Ghana, voilà. Il n'y a pas, à ma connaissance, de variant brésilien sur le continent. Alors, le souci, c'est le variant sud-africain, qui, semble-t-il, ne donne pas les meilleurs résultats avec les vaccins
que les autres. Et ce qui a conduit l'Afrique du Sud d'ailleurs à changer un peu sa stratégie de vaccination. Vous le disiez, plusieurs pays d'Afrique participent aux recherches sur ces variants, des chercheurs, des laboratoires mis à contribution pour observer, identifier ces souches, une contribution qui sera sans doute très utile pour la riposte. L'Afrique s'investit, investit, mais est-ce qu'elle est payée en retour? Alors c'est ça le gros problème, je dirais. C'est que effectivement, on a un réseau de laboratoires sur le continent qui travaillent et qui fournissent des données comme le font tous les chercheurs de façon non, alors il y a des coûts, mais non payante. Et ces variants vont servir à améliorer les vaccins, mais les vaccins qui vont revenir, eux, ils seront payants pour la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on va utiliser des données gratuitement par les laboratoires africains, par exemple, pour faire des vaccins qui, eux, seront payés. Et je dois dire que moi, je travaille depuis très longtemps sur les virus en Afrique, et en particulier sur le VIH, et je suis assez atterré de voir que malgré l'initiative COVAX, qui est une bonne initiative, on a la situation qu'on a pu vivre sur le VIH il y a 20 ans, c'est-à-dire des laboratoires et des firmes qui se battent bec et ongle pour maintenir la propriété intellectuelle, quoi qu'il arrive, et empêcher la production locale ou la création de vaccins par les pays qui amélioreraient la situation. Donc selon vous, il faut libérer les brevets des vaccins pour en produire plus, car l'urgence sanitaire, elle est là. C'est ça. Il y a une réunion de l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui, qui est très importante justement parce qu'un certain nombre de pays veulent que cette propriété intellectuelle soit libérée sur les vaccins et sur les produits liés au Covid. L'Afrique du Sud et l'Inde avaient lancé un appel en octobre 2020 à ce sujet-là, et il est clair que c'est un des enjeux essentiels. Merci beaucoup, docteur Mselati, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, chercheur à l'IRD, partenaire de Médien, chercheur à l'IRD en Côte d'Ivoire. Très belle journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.